Donc, je demandais qui voudrait être entrepreneur. Ok, il y a, pour ceux qui nous suivent, à peu près 50% de la salle, un peu moins, qui lève la main. Et qui l'est déjà? Ok, monsieur au fond, merci. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a si peu de gens qui voudraient être entrepreneurs qui le sont déjà? Pourquoi est-ce qu'on ne se lance pas? Alors, les réponses à cette question peuvent être diverses. Cependant, je pense qu'on peut trouver des grands traits communs dans ces réponses. La première, une assez courante que j'entends, c'est « j'ai pas l'expérience nécessaire ». Alors, cette question de l'expérience, intuitivement, on aurait tendance à se dire « elle est très juste ». Pourtant, l'inexpérience et l'incompétence sont les deux plus grandes forces de l'entrepreneur. Le fait de ne rien comprendre à ce qu'on fait est paradoxalement une énorme force. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre d'imaginer des solutions nouvelles. C'est ce qui va vous permettre de trouver des choses qui n'existent pas. C'est contre-intuitif. Mais si vous regardez parmi les grands entrepreneurs, prenons des entrepreneurs qu'on connaît sûrement tous, on peut prendre Mark Zuckerberg, on prend Steve Jobs. Comment est-ce que ces types, à 20 ans, 25 ans, ont fait des empires qui valent plusieurs milliards et qui causent du tort à des sociétés qui étaient installées là depuis très longtemps? Pourquoi? Parce qu'ils ont abordé un marché, un problème, une solution avec un angle différent. Donc l'inexpérience, c'est au contraire une force. La deuxième grande raison, c'est probablement la peur de l'échec. Alors, encore une fois, tout à fait juste. Échouer n'est jamais agréable. Alors aujourd'hui, on voit plein de gens qui disent « j'ai échoué et je m'en suis remis ». Je ne pense pas que célébrer l'échec soit quelque chose de très positif, mais échouer fait partie de la vie et fait partie de la vie entrepreneuriale particulièrement. Alors, encore une fois, ce n'est pas agréable. Mais l'échec aujourd'hui n'est plus tellement un problème. Pourquoi? Parce qu'en étant entrepreneur, il y a de fortes chances que vous appreniez des choses. En entreprenant, vous allez développer une solution, vous allez vous confronter à un marché. Peut-être que vous allez apprendre à coder, peut-être que vous allez apprendre à vendre, vous allez apprendre à faire du marketing, vous allez apprendre à faire de l'administration, vous allez apprendre à faire des opérations, vous allez devenir bon en logistique. Toutes ces choses-là, et je suis désolé de le dire dans une université, vous apprendront bien plus que tout ce que vous avez jamais appris à l'école. Parce que c'est à ce moment-là que vous vous confronterez au réel. Eh bien ça, ce bagage-là que vous apprendrez en étant entrepreneur, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez vous en servir. Et vous pouvez vous en servir dans d'autres vies. Donc, échouer une entreprise ne veut pas forcément dire que vous allez échouer toute votre vie. Ne vous condamne pas à l'échec. Et par conséquent, ça devrait libérer les potentialités d'entreprise chez chacun. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Donc voilà pour les raisons qu'on entend souvent. L'inexpérience, l'échec, ça ne sont pas vraiment des vrais problèmes. C'est plutôt des choses qu'on se dit pour éviter de se lancer ou pour ne pas se confronter à l'entrepreneuriat. À côté de ces fausses bonnes raisons de ne pas se lancer, il y a des fausses bonnes raisons de se lancer. Les fausses bonnes raisons de se lancer, elles sont assez simples. La première, c'est se lancer parce que c'est cool. Alors, il y a 2-3 ans, on ne disait pas ça. C'est quelque chose de nouveau. Mais aujourd'hui, devenir entrepreneur, c'est plutôt cool. Les entrepreneurs font la une de challenge. Aujourd'hui, moi, mes parents, à chaque fois qu'ils voient quelque chose qui a un minimum de lien avec mon industrie, ils me l'envoient pour ma boîte parce qu'on ne sait jamais, ça peut me servir. Ce genre de petits signes, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est bien que l'entrepreneuriat soit valorisé, encore heureux, on a de la chance. Mais il ne faut pas confondre entreprendre parce qu'on a envie de vivre cette vie-là ou entreprendre parce qu'on résout un problème qui compte. Et entreprendre parce qu'on a envie de vivre cette vie-là, malheureusement, ça ne fait pas faire des entreprises. Ça fait faire des concours, ça se fait faire des félicitations par votre papa, votre maman, mais ça ne vous fait pas faire une entreprise. La deuxième fausse bonne raison de se lancer, c'est pour l'argent. Alors, encore une fois, on peut penser intuitivement qu'entreprendre, c'est pour devenir riche. Car entreprendre, c'est pour créer une société. A priori, si on veut créer une société, cette société, elle est à but lucratif.
Je ne parle pas de lancer une association, je ne parle pas de lancer une ONG, hein, je parle de lancer une entreprise. C'est pour gagner de l'argent. Pourtant, l'espérance moyenne d'un entrepreneur, elle est probablement inférieure à 0. Il y a plus de gens qui perdent que de gens qui gagnent, et si on prend toute l'énergie en temps et en argent qui est investie dans cet écosystème, il est très probable qu'il n'en rende pas autant. Et encore une fois, c'est paradoxal parce que vous voyez ces grandes histoires de succès. Mais le succès, c'est toujours une évidence rétrospective. C'est facile de dire « j'aurais pu lancer Facebook ». C'est facile de dire « j'aurais pu acheter 100 bitcoins à 10 centimes et aujourd'hui ça vaut 10 000 $. 11 000, 12 000, je ne sais pas, ça augmente chaque minute. C'est facile tout ça, mais c'est toujours des évidences rétrospectives. Ce n'est pas malheureusement quelque chose avec lequel vous pouvez partir. Et il faut s'en méfier car, encore une fois, l'espérance de gain est probablement négative. C'est un monde où très peu gagnent beaucoup et où beaucoup perdent un peu. Pas grave de perdre un peu. Mais si vous voulez devenir riche, devenez probablement consultant, trader à la Société Générale ou ce que vous voulez, vous aurez certainement beaucoup plus de chances de gain que l'entrepreneur moyen qui se lance. Alors, au milieu de tout ça, il y a les bonnes raisons de se lancer et pourquoi est-ce qu'il faut le faire. Ces bonnes raisons, on peut trouver à peu près 2 grands types d'entrepreneurs. Alors encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive, on pourrait y passer la soirée, mais les 2 grands types d'entrepreneurs qu'on peut trouver, c'est ceux qui se lancent parce qu'ils ont un problème qui leur tient à cœur, et ceux qui se lancent parce qu'ils aiment le jeu. La première catégorie, elle est assez simple. J'aime bien faire ce petit test. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent la société Agricool? Quelques-uns. Agricool, c'est une société française qui est un très bon exemple de ça. C'est 2 fils d'agriculteurs qui sont venus à Paris pour leurs études. D'habitude, ils avaient des fraises dans leur jardin, puis là, ils ont acheté des fraises au supermarché et ils ont trouvé ça infect. Et ils se sont dit, comment est-ce que des fraises peuvent être aussi mauvaises alors que nous, on les a toujours vues, on les a toujours cueillies rouges dans le jardin. Et en fait, ils ont réalisé que la chaîne de production de ces fraises était passablement mauvaises. Elles sont importées du Brésil, elles sont cueillies blanches, elles mûrissent sous des bâches sur des bateaux, elles arrivent à Paris. Chaîne de valeur un peu bizarre. Et ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on les cultive pas de manière organique, de manière bio, localement, et on les cueille? Et ils ont créé une société qui permet en fait de cultiver ces fraises dans un conteneur, sur des plants, mais sans OGM, sans pesticides, uniquement avec de la lumière, de la terre et de l'eau. La raison pour laquelle ils se sont lancés, plutôt que de devenir ingénieurs agronomes, ce qu'ils auraient pu faire dans n'importe quelle boîte, la raison pour laquelle ils ont voulu créer Agricool, c'est parce qu'ils avaient une cause qui leur tenait à cœur, le bien manger dans les villes. Et vous pouvez en trouver plein des entrepreneurs comme ça. À côté de cette catégorie qu'on connaît bien et que tous les entrepreneurs essaient d'être, car elle est beaucoup plus facile à marketer, elle est beaucoup plus facile à vendre, il y a la catégorie des entrepreneurs qui font ça parce qu'ils aiment jouer. Alors, on est dans une université de technologie, donc je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous. De même qu'il y en a certains qui aiment résoudre des problèmes de maths, il y en a qui aiment le jeu entrepreneurial, qui aiment s'attaquer à un secteur et se dire comment est-ce que je vais pouvoir changer ce secteur, comment est-ce que je vais pouvoir avoir un impact sur ce secteur. Je n'ai pas donné de nom parce que ça les énerverait probablement, mais il y en a beaucoup dans le monde entrepreneurial et c'est une très grande qualité. Car encore une fois, c'est ce qui vous permet d'aborder un secteur avec un œil neuf. Il y a des secteurs aussi qui sont moins sexy que d'autres. Eh bien, ces 2 raisons-là, c'est des raisons parfaitement valables de se lancer parce que ça vous fait vous lancer avec une vision, avec l'envie de s'attaquer à un problème. Ça, c'est pour le pourquoi entreprendre. Maintenant, il y a le comment entreprendre. Eh bien, le comment, c'est de trouver le problème auquel vous allez vous attaquer. C'est la première étape de l'entrepreneuriat. Un biais qu'on a beaucoup, c'est de réfléchir beaucoup plus aux solutions qu'aux problèmes. Or, ce qui compte, c'est le problème. Facebook, ça répond au problème de connecter les gens. Tesla, ça répond au problème de déplacer les gens. Vous pouvez prendre toutes les boîtes comme ça. Elles répondent toutes à un problème avec des solutions plus ou moins différentes. Pourquoi est-ce que le problème compte plus que la solution? C'est pour une raison simple. C'est que
La solution, elle a de valeur que dans la tête des entrepreneurs. Une solution, elle n'a de valeur que si elle est adoptée par le marché, et donc tant que vous ne la confrontez pas au marché, elle n'a de valeur que pour vous. Alors qu'un problème, il a une valeur en soi. Le problème de transporter les gens, c'est un vrai problème. Que ce soit en train, que ce soit en voiture, que ce soit en skate, que ce soit en trottinette, ce que vous voulez, c'est un problème. Idem pour le problème de se parler, de se connecter. Idem pour le problème de s'informer. Bref, vous pouvez prendre à peu près tous les grands problèmes humains, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez commencer à trouver une solution. Et donc, dans votre esprit, il faut d'abord trouver le problème, et ensuite trouver la solution pour faire ce qu'on appelle, désolé pour cet anglicisme, un product market fit, c'est-à-dire une adéquation entre un produit et un marché. Et c'est la clé de voûte de l'entrepreneuriat. C'est à ce moment-là que l'entreprise commence. Et c'est aussi la principale raison d'échec des entrepreneurs. 99% des entreprises, des startups ratent parce qu'elles font quelque chose dont personne n'a quelque chose à faire. C'est cruel, mais c'est comme ça. Parce que les entrepreneurs sont partis avec la solution en tête plutôt qu'avec le problème. Trouver ce product market fit, trouver cette adéquation entre la solution qu'on propose et un problème qu'on attaque, c'est un peu comme chercher du pétrole. Il faut creuser à plein d'endroits jusqu'à temps de trouver la bonne nappe, celle que vous allez exploiter. Donc, malheureusement, ça ne peut pas se prédire. Si quelqu'un savait prédire ce genre de découverte, il passerait toute sa vie à créer des boîtes et serait à l'heure actuelle probablement l'homme le plus riche de la planète. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'on est tous humains et en tant que consommateurs, on a des avis un peu différents, des envies un peu différentes. Et donc, j'aime des choses que vous n'allez pas forcément aimer et vice-versa. Et donc, le rôle de l'entrepreneur, c'est de trouver suffisamment de gens qui sont séduits par sa solution pour pouvoir se dire « Ok, je vais me lancer là-dessus ». Le deuxième concept un petit peu compliqué à comprendre quand on se lance, c'est le succès. Une fois qu'on a trouvé son problème, une fois qu'on expérimente la solution, comment on sait que la solution va fonctionner ou pas ? Et encore une fois, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que les évidences rétrospectives, c'est toujours très facile. Mais quand vous êtes entrepreneur, malheureusement, il n'y a personne pour vous dire si vous êtes sur la voie du succès ou pas. Être entrepreneur, c'est un peu comme traverser la Manche à la nage. Quand vous partez sur la plage, au début, tout le monde est très à fond derrière vous. C'est génial, vas-y, on t'encourage. Quand vous arrivez, tout le monde vous félicite. Vous avez traversé la Manche à la nage. C'est pas rien, ça fait quoi, 50 km ? Mais alors, quand vous êtes entre les deux, vous êtes tout seul, dans l'eau froide, vous voyez les types sur leur bateau qui passent et qui font « Qu'est-ce qu'il fait là, lui ?» Et c'est toujours le problème de l'entrepreneur, c'est qu'il faut aimer la traversée plus que le point de départ ou d'arrivée. Et le problème, c'est qu'on ne sait jamais si on est dans la bonne direction. Car le succès, c'est toujours une évidence au moment où il arrive, ça ne l'est jamais au moment où il se crée. Et donc ce qui est compliqué dans le fait de trouver la bonne solution à son problème, c'est qu'on a toujours du mal à savoir si on est sur la bonne route. Alors pour ça, vous pouvez être très dur avec vous-même et vous dire que le succès, ça doit être une évidence. Et donc si vous ne sentez pas que vous en êtes à un moment où c'est votre entreprise qui vous pousse et pas vous qui poussez votre entreprise, c'est probablement que vous n'avez pas encore trouvé ce moment où votre solution rencontre un marché. Ce que les Américains appellent « success is obvious ». Le succès est évident. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous prenez à peu près toutes les histoires de sociétés qui ont réussi, elles ont toujours connu une phase au début qui n'était pas très sexy, où il ne se passait pas grand-chose. Et puis tout à coup, la croissance a explosé. Et quand la croissance explose, c'est ce moment où la start-up se met à croître tellement rapidement que vous n'arrivez quasiment plus à répondre à la demande. Ça devient trop compliqué, on vous sollicite, et puis vous n'avez plus les produits, il faut vendre toujours. Et c'est là que ça devient compliqué, mais c'est aussi là où vous voyez que vous avez un véritable succès. Et donc, c'est la première clé de voûte de l'entrepreneuriat. Évidemment, ça ne veut pas dire que le succès est assuré.
Car je vous ai dit qu'il y avait 99% des startups qui se plantaient à ce passage-là entre solution et marché. Mais une fois que vous avez passé cette étape-là, sur les 1% qui restent, il y a à nouveau 99% qui se plantent pour d'autres raisons. Ce n'est pas pour vous décourager que je vous dis ça. C'est parce que c'est vrai. Et il faut en être conscient au moment où on se lance. Entreprendre est quelque chose de fondamentalement dur. Et encore une fois, il faut aimer la traversée plutôt que le départ ou l'arrivée. Et aimer la traversée, c'est-à-dire aimer comprendre ça. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de solutions pour que ce soit plus simple. Et notamment, il y en a une qui est très pratique, qui vous permet de tester la demande pour votre solution avant même de construire la solution. Car quel est le problème quand ça échoue? Le problème, c'est que vous avez investi du temps, vous avez investi de l'argent dans quelque chose qui ne marche pas. Et c'est ce que vous voulez absolument éviter si vous vous lancez. Comment faire? Eh bien, il y a une solution très simple, c'est de faire semblant que le produit existe, le vendre et ensuite le fabriquer. Qui connaît Kickstarter ici? Eh bien, Kickstarter, c'est de plus en plus demain chaque année. Eh bien, Kickstarter, c'est l'exemple type de ça. Sur Kickstarter, vous avez des gens qui proposent un produit qui n'existe pas, ils font une jolie vidéo, ils demandent de l'argent et ils se disent que si les gens achètent, eh ben c'est probablement que ça vaudra le coup de le mettre en production. L'intérêt du monde dans lequel on vit, c'est que vous pouvez faire ça pour à peu près n'importe quoi. Vous pouvez faire ça pour un logiciel, vous pouvez faire ça pour un produit, vous pouvez faire ça pour un service. Tout le monde connaît Dropbox ici? À peu près. Dropbox, c'est un cas intéressant. Quand Drew Houston est sorti du MIT et qu'il a voulu créer Dropbox, il a commencé à le développer, mais pour que tout soit bien sécurisé, qu'il n'y ait pas de perte de fichiers, qu'il n'y ait pas de perte de données, il lui fallait des ingénieurs, il lui fallait des fonds. Et donc, il est allé demander des fonds à un investisseur qui lui a dit non. Parce que, bon, pourquoi est-ce que je lui prêterais à lui plutôt qu'à un autre? Il a fait quelque chose de très simple. Il a filmé l'écran de son ordinateur. Il a commencé à synchroniser des fichiers, à mettre des fichiers dans un dossier. Il les a copiés sur un autre ordinateur. Il a filmé cet écran-là. Il a fait une modification sur cet ordinateur. Et il a recopié le fichier sur l'écran de l'ordinateur précédent. Et en montant la vidéo des deux écrans, il a fait genre, il y avait un système de synchronisation, mais en fait, il n'y en avait pas. Il l'a mis sur Internet. Et en 48 heures, il a eu, je crois, quelque chose comme 90 000 préinscriptions. Eh bien, quand vous avez ce genre de chiffres, vous pouvez vous dire, bon, ça vaut le coup de le faire. Et c'est comme ça que Dropbox a commencé. Ce genre d'histoire, vous pouvez l'avoir pour un nombre incroyable de produits et parfois, vous vous en doutez même pas. Si vous vouliez faire un Uber, vous pouvez commencer avec 2 téléphones. Vous appelez le chauffeur, enfin le client vous appelle, vous appelez le chauffeur, vous les faites se parler, et puis ils s'arrangent entre eux avant de développer une application. On pourrait prendre à peu près n'importe quel produit et le rendre extrêmement simple. Même si vous regardez, la première version de Facebook était d'une simplicité incroyable. Tapez Facebook version 1 sur Internet, vous aurez sûrement un résultat assez surprenant. Tout est faisable de manière simple pour pouvoir tester. C'est ce qu'on appelle le produit minimum viable, c'est-à-dire l'expression la plus simple de la solution que vous voulez proposer pour votre marché. Et pourquoi est-ce qu'il est très important de la trouver? Parce que cette solution extrêmement simple, elle va vous permettre de tester votre solution, elle va vous permettre de tester votre hypothèse. Est-ce que l'hypothèse que vous faites sur votre marché, face à votre problème, est la bonne? À partir du moment où vous savez que c'est la bonne, vous avez déjà franchi une étape. Et puis ensuite, il y a le reste du développement de la startup, le reste du développement de l'entreprise. Ce qui est important de comprendre dans une startup, c'est qu'elle se définit par une croissance qui est exponentielle. Et le principe de base de ça, c'est que chaque utilisateur que vous rajoutez dans l'entreprise génère plus de revenus que le précédent. Ça veut dire que vos rendements sont croissants en économie. D'arriver à ces rendements croissants, c'est ce qui vous permet d'aller vite. Mais ça veut dire qu'une start-up se structure, vit
un peu différemment d'une entreprise conventionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle doit gérer cette croissance. Donc ça veut dire que tout va très vite. Et c'est pour ça que si vous voulez vous lancer dans une aventure entrepreneuriale de type start-up, vous avez intérêt à vous lancer vite, car c'est un monde qui va vite. Et vous verrez qu'il faudra en permanence accélérer. Et c'est là qu'on en revient aux vertus fondamentales de l'entrepreneur. Ce qui est formidable chez les entrepreneurs, c'est leur capacité à apprendre très rapidement, leur capacité à apprendre toujours plus de choses. Et si on prend, il y a des entrepreneurs que j'ai vus commencer il y a 4-5 ans maintenant, si on les prend au moment où ils ont commencé et si on les prend maintenant, on a l'impression de ne plus voir les mêmes personnes. Et donc, si vous voulez vous lancer dans cette aventure-là, ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut aller vite. Pour le faire, ne sous-estimez jamais les outils que vous avez à votre disposition. C'est facile aujourd'hui de créer une entreprise. C'est devenu simple. Alors, si vous voulez le faire, vous devriez le faire maintenant. Parce que c'est un monde qui va vite et plus tôt vous le ferez, plus grand sera votre gain. Par ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans cette salle qui sont étudiants et vous avez un avantage énorme en étant étudiant. C'est que pour l'instant, vous n'avez rien à perdre. A priori, vous n'avez pas encore de famille, de capital, de patrimoine et vous pouvez vous permettre de prendre un risque à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire plus tard. Mais vous avez un avantage exceptionnel à le faire. Alors je vous en prie, faites-le. Merci beaucoup.